permettrez, je enlève le masque pour que vous m'entendiez. Madame la présidente du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames, messieurs les présidents d'associations et mesdames, messieurs les élus. La période tourmentée que nous traversons ne se prête évidemment pas au long discours. Mais je tenais à ce que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui pour partager ensemble ces quelques minutes de recueillement. Dans cette année très particulière, au cours de laquelle chacun d'entre nous est éprouvé par la crainte, l'anxiété ou par le deuil, il est malgré tout précieux de se souvenir. Se souvenir que la République a déjà traversé des épreuves terrifiantes et qu'elle a toujours su s'en relever. Et je n'oublie pas qu'en 1918 était aussi l'année où a commencé à se répandre la fameuse grippe espagnole, particulièrement virulente et contagieuse. Une pandémie qui a fait 20 à 50 millions de morts, selon l'Institut Pasteur. Mais nous sommes ici en ce jour de 11 novembre 2020 pour saluer les millions d'hommes de toutes origines et nationalités confondues qui ont lutté ensemble pour la paix et à qui nous devons notre liberté. En ravivant leur mémoire, souvenons-nous à quel point il est primordial de rester solidaires. À l'heure où bon nombre d'entre nous peuvent souffrir d'isolement, n'oublions pas que c'est l'union qui fait la force et la solidarité qui porte la résilience. Et maintenons les liens, même s'ils sont parfois distendus par des mesures qu'il nous est impératif de respecter. Car c'est toujours lorsque les femmes et les hommes rassemblent leur courage et avancent ensemble dans le même mouvement qu'ils parviennent à vaincre les difficultés. Or, chaque jour, nous prenons conscience de la fragilité de notre société, qui, au-delà de la pandémie, n'est jamais à l'abri d'un retour de la barbarie. Et nous nous recueillerons à nouveau dans 2 jours, lorsque nous rendrons hommage aux victimes des attentats de l'effroyable soirée du vendredi 13 novembre 2015. L'actualité nous rappelle chaque jour, avec son cortège d'images tragiques et de drames, combien les conflits, les guerres n'ont jamais cessé de résonner partout dans le monde. Alors face aux ennemis visibles ou invisibles, restons unis. Que le souvenir du sacrifice des combattants de ces guerres renforce encore notre détermination à œuvrer pour la démocratie et pour la paix, que leur combat nous rappelle l'extrême valeur que nous devons accorder à la solidarité, que leur lumière nous éclaire et nous donne la force d'affronter à notre tour les difficultés que nous traversons. Continuons à travailler ensemble pour garder leur flamme, comme celle du soldat inconnu, ce soldat dont la sépulture a été installée à Paris sous l'Arc de Triomphe il y a tout juste 100 ans, pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'histoire. Continuons aussi à faire vivre leur mémoire comme l'a fait jadis Maurice Genevoix, académicien, prix Goncourt, blessé de la Grande Guerre, qui par son œuvre et son témoignage permettra à ceux de 14, comme il disait, d'entrer au Panthéon ce jour-ci. Et plus près de nous, dans notre 13e, parmi ceux qui nous ont aidés à participer à ces commémorations et à accomplir ainsi notre devoir de mémoire, il y a une personne à laquelle je pense tout particulièrement aujourd'hui, notre ami Pierre Boisrenoux. Il fut durant 10 ans notre président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre. Pierre Boisrenoux nous a quittés au soir du 9 octobre dernier. Pierre était très attaché à nos cérémonies, mais il n'était plus à l'appel depuis quelques temps, depuis quelques années, pour raison de santé. Cependant, d'une certaine manière, grâce au président des associations, et notamment à M. Mollet et Mme Sicard, que je veux saluer, qui nous donnaient régulièrement de ces nouvelles, il était toujours avec nous. Pierre souhaitait transmettre aux générations futures les leçons du passé afin que l'histoire rende plus forts et plus libres les citoyens de demain. Il travaillait ses discours avec passion pour mettre ou remettre en lumière les héros anonymes de notre histoire. Pierre ne sera plus jamais parmi nous, mais nous ferons de notre mieux pour prolonger son œuvre et son engagement. En ce jour de souvenir, je souhaitais lui rendre hommage et permettez-moi de lui dédier cette cérémonie. Nous n'oublierons jamais, nous ne les oublierons jamais. Vive la paix, vive la République, vive la France.